J'ai croisé la blockchain au détour d'une vidéo de YouTube, je crois, en 2013. Puis ensuite, après, j'ai funé dans quelques forums. C'est comme ça que j'ai découvert en fait la blockchain, le Bitcoin, et puis aussi l'Ether, tout simplement. C'est simplement en tant qu'amateur et puis connaisseur des nouvelles technologies que je suis tombé sur le sujet. Exactement, j'ai testé, j'ai acheté quelques altcoins et puis aussi quelques bitcoins et Ethereum à l'époque. Je suis pas riche, mais je garde mes bitcoins précieusement. Il est vrai qu'il n'y a pas de ministre délégué au numérique. Toutefois, il y a quand même un secrétaire d'État au numérique, en la personne de Cédrico, et qui est directement rattaché au Premier ministre. Ça dénote aussi l'importance finalement de ce secrétariat d'État. Il n'est pas rattaché directement aux autres ministères. Et ça permet de porter quand même les sujets du numérique. Après, il ne faut pas s'arrêter à l'ordre protocolaire des choses. Je pense que c'est ce que vous en faites et surtout la voix que vous portez qui fait finalement l'importance que vous avez dans le débat public et dans le débat politique. Déjà qu'on a un gouvernement qui est pro-innovation. C'est déjà une bonne chose parce que je pense que la croissance dans notre pays, elle se fera notamment sur l'industrialisation, mais aussi sur l'innovation. On voit bien les États-Unis, etc., les pays comme la Chine, sont des pays qui font une grosse partie de leur croissance, non plus sur le rattrapage industriel, mais sur l'invention finalement des nouvelles technologies de demain. Donc on a aujourd'hui un gouvernement qui a mis le paquet sur l'innovation. Après, vous dire que chacun des ministres est au courant de la tokenisation, non, parce que c'est un sujet très complexe, très particulier, qui découle finalement de la technologie blockchain. Mais il y a des spécialistes de secteur, notamment à l'Assemblée, qui travaillent sur ce sujet pour porter notamment ces thématiques dans le débat public. C'est un sujet qui est très complexe, mais on a commencé par le premier bloc, qui est finalement la réglementation et l'incitation. Quand on a abordé le sujet, il n'y avait pas de tabou et je considérais qu'il fallait mettre en avant plutôt les opportunités que représentait la technologie plutôt que les risques que certains voyaient, tant d'un côté à la fois du blanchiment d'argent, de la lutte contre le terrorisme ou même du côté énergivore finalement de la technologie, en tout cas pour certains applicatifs. Ce qu'on a souhaité faire, c'est donc en gros transposer notre volonté politique dans la loi et donc s'assurer que d'un point de vue fiscal, comptable, bancaire, on ait toutes les réglementations qui permettent de faire de la France un pays attractif. Après, ça suffit pas parce que quand vous êtes un pays attractif sur le papier, il faut attirer à la fois les capitaux, mais aussi il faut garder les entrepreneurs, les chercheurs, les intellectuels qui travaillent sur la question. Parce que c'est la main-d'œuvre qui fait progresser aussi la recherche et le développement dans le pays. Et donc, on s'assure maintenant, après avoir voté la loi, qu'elle s'applique bien, qu'elle trouve bien ses effets. C'est-à-dire que nos entreprises arrivent à accéder à un droit au compte, qu'elles comprennent bien la question comptable et que donc les règles comptables soient clarifiées et puis aussi que la fiscalité inhérente au sujet, elle soit claire, limpide et stable. Tout ce chemin que nous portons, mais on est vraiment au balbutiement. C'est-à-dire qu'il faut que les pouvoirs publics, après avoir mis en œuvre la loi, ils soient toujours là pour accompagner finalement, à la fois faire le contrôle de cette loi pour savoir si elle s'applique bien, si elle marche bien, mais aussi continuer à accompagner le secteur privé et le secteur parapublic, notamment toutes les universités et les écoles qui travaillent aujourd'hui, qui développent une offre de formation sur la question pour s'assurer qu'on puisse être leader sur la blockchain. Oui, d'ailleurs, on le voit au sein à la fois de la majorité et de l'opposition. On a quand même des collègues qui travaillent ensemble et c'est une très bonne chose pour porter des propositions sur le sujet. Ils font fi de leur divergence politique pour se concentrer sur la question de la blockchain et puis porter une parole un peu unanime sur le sujet. On notera notamment qu'avec nombre de mes collègues, Jean-Michel Miss, Madame de la Rodière, on travaille main dans la main pour porter finalement une voix commune à la fois en France mais aussi au niveau européen, alors même qu'on ne fait pas partie du même parti politique. Je pense qu'elle est correctement engagée. Après, on peut aller toujours plus loin et il faut d'ailleurs aller toujours plus loin. On parlait, je pense que la question de l'innovation, on a pris beaucoup de retard sur Internet. Il y a aujourd'hui des secteurs sur lesquels on est vraiment à la traîne, sur lesquels même d'ailleurs on n'a même pas de souveraineté. C'est-à-dire qu'on est dépendant finalement à la fois des Chinois et des Américains sur la question technologique. On est aujourd'hui en plein dans le débat sur la question finalement de la 5G. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'en France, on arrive à identifier des technologies sur lesquelles on investit massivement pour être leader de pointe et non pas qu'on essaye toujours de rattraper finalement le retard qu'on a accumulé. Et la question de la blockchain donc, est primordiale de mon point de vue. On l'a bien vu sur l'intelligence artificielle, on a difficulté à finalement être leader sur le sujet. Je pense que sur la blockchain, on a aujourd'hui un terreau qui nous permet quand même d'avoir des entreprises qui innovent. On a vu indirectement ou directement des entreprises telles que Ledger qui aujourd'hui sont pionnières sur le domaine.
Elle démontre une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est encore à la traîne. Même s'il y a une véritable volonté, qui a été d'ailleurs exprimée par Christine Lagarde à son arrivée à la Banque Centrale Européenne, il y a aujourd'hui un manque de coordination entre les États membres pour s'assurer que finalement on reste souverain sur l'émission monétaire. Aujourd'hui, la souveraineté étatique, la souveraineté même d'un ensemble d'États, elle n'a de preuves réelles, tangibles, que si nous avons notre propre monnaie. Et c'est ce que d'ailleurs fait la Chine, et on ne peut pas lui en reprocher. Mais aujourd'hui, il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces, beaucoup plus directs, beaucoup plus rapides dans la mise en œuvre finalement d'une monnaie banque centrale qui soit une monnaie décentralisée. Après, il reste à voir, et nous y travaillons ensemble, qui prend sa part. Est-ce que ce sont les banques commerciales? Est-ce que ce sont les banques centrales? Mais tout du moins, un token euro me paraît être une bonne chose, notamment aussi pour le développement de notre écosystème cryptoactif. Alors, je ne sais pas si c'est un département dédié, c'est-à-dire que tout soit centralisé, mais clairement, il va falloir que nos administrations, même si elles ont déjà commencé, à la fois d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue police, ou d'un point de vue même fiscal, prennent en compte la dimension des cryptoactifs. Si leurs usages vont se démocratiser dans le quotidien des Français, eh bien, c'est-à-dire que vous aurez toutes sortes d'utilisations, et notamment parfois des utilisations frauduleuses. Moi, je ne souhaite pas réduire la question des cryptoactifs, comme vous le savez, à la seule question de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de la lutte contre le terrorisme. Parce que, bien entendu, il y a aujourd'hui une utilisation parfois de ces moyens pour financer des délits ou des crimes. Mais pour autant, je pense que c'est à la fois marginal et on ne peut pas envisager la question technologique que sous l'angle finalement de la sécurité ou en tout cas de la contrainte. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui, c'est plus d'ailleurs le cash qui est utilisé de manière frauduleuse plus que les cryptoactifs lorsque vous souhaitez financer un délit ou un crime. Donc il y a aujourd'hui un sujet en effet d'adaptation, à mon sens, de l'administration fiscale notamment, mais plus pour aider nos concitoyens à déclarer, à flécher leurs transactions, parce que quand vous avez acheté un bitcoin en 2012, c'est un peu compliqué d'identifier la transaction initiale et donc en fait la valeur à laquelle vous l'avez acheté, puis ensuite après déclarer le delta, tout ça est un peu complexe. Donc il va falloir que notre administration aussi se modernise sur les questions et prenne en compte finalement ces nouveaux usages. C'est un mélange à la fois du public, avoir un cadre légal clair, etc., où on sait où on va, on sait ce qu'on fait, quand on achète du bitcoin, comment on déclare la plus-value, c'est pas trop compliqué, etc. Est-ce qu'on est dans un environnement sécurisé, protecteur aussi du consommateur. Et puis c'est un enjeu aussi du privé, c'est-à-dire de tous ceux qui développent aujourd'hui autour du bitcoin, des altcoins et finalement des cryptoactifs. Pourquoi? Parce qu'on manque clairement d'applicatifs dans le secteur. De mon point de vue, la démocratisation ne se fera que par l'usage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'usage concret, c'est-à-dire que ma grand-mère, elle ne trouve pas un intérêt à utiliser du bitcoin ou bien un altcoin ou bien un euro tokenisé, eh bien, elle n'ira pas finalement à investir ou en tout cas choisir cet outil, parce que c'est un outil. Donc il faut aujourd'hui que nos entreprises arrivent à concrétiser finalement ce qui fait l'utilité aussi de cette technologie dans le quotidien des gens. Et c'est pour ça qu'il faut massivement, de mon point de vue, développer aussi les utility tokens, parce que c'est via les usages et les services qui sont associés à ces derniers que nous arriverons à démocratiser cette technologie. Alors je ne sais pas, non, j'en ai pas parlé directement avec lui. Quand il était ministre de l'économie, c'est un des premiers quand même à avoir mis le sujet notamment dans la loi via l'émission de bons et d'obligations sur une blockchain. Le président, en tant que ministre à l'époque, avait déjà dans sa tête l'enjeu que pouvait représenter cette technologie. Et je pense que à la fois la question des circuits courts, des monnaies locales, mais aussi de l'aspect programmable permet une multitude d'actions qui peuvent aider aussi notamment à la redynamisation des territoires, pas simplement via l'innovation, mais pour flécher des usages particuliers. C'est-à-dire que si vous voulez consommer en lien direct et que certains producteurs prennent uniquement un type de monnaie, vous pouvez tout à fait renforcer un certain angle finalement de votre économie. Donc c'est aussi des leviers, je pense, pour la puissance publique, pour permettre finalement d'accomplir des politiques particulières au niveau local grâce à cette technologie qui permet d'être programmable. Je crois que j'ai eu un compte depuis un temps sur Binance pour essayer, en effet. Je suis old. Je suis plutôt Telegram. Oui, bien sûr, il y a un débat sur la question du Bitcoin, mais qui est très réducteur. Parce que le Bitcoin, c'est un applicatif de la blockchain avec à la fois un modèle de contrôle arithmétique qui consomme beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de la technologie blockchain. En effet, cette énergie, elle est issue principalement à la fois de centrales hydroélectriques, parfois du panneau solaire, et donc c'est de l'énergie qui est renouvelable. Parfois, c'est l'énergie qui est consommée
lorsque ces mêmes sources d'énergie ne trouvent pas un usage dans le quotidien des gens. C'est le surplus qui est donc utilisé. Donc il ne faut pas réduire finalement la technologie blockchain à l'applicatif qui est le Bitcoin et en plus à la technologie Bitcoin. On sait très bien que les modèles aujourd'hui, notamment sur l'Ether ou sur certains altcoins, notamment de contrôle, vont évoluer de telle sorte qu'on ne sera pas toujours dans le proof of work, ou tout du moins la proof of work ne consommera pas toujours autant d'énergie qu'elle n'en consomme maintenant. Oh là, je vais me faire plein d'ennemis si j'en choisis un. Puis il y en a beaucoup. Franchement, j'en ai rencontré beaucoup qui ont un intérêt. C'est-à-dire pour moi, ce qui est important d'un point de vue crypto et surtout pour démocratiser l'usage, c'est ceux qui ont un applicatif direct. D'ailleurs, j'ai beaucoup regretté à ce que le projet soit avorté, mais le lien qu'il y avait entre une startup et AXA, qui faisait qu'en gros, on pouvait avoir une indemnisation automatique via la blockchain avec un smart contract sur les billets d'avion ou sur des billets de train. Je trouvais que l'initiative était très intéressante. Elle était matériellement compréhensible par tous les Français. Il y a Ledger qui font un énorme boulot et qui sont une des plus belles entreprises françaises sur la question. Ensuite, on a Coinhouse qui essaye de développer beaucoup la question finalement plateforme et qui fait beaucoup de conseils à destination des particuliers. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui font un travail formidable pour démocratiser la technologie, donc ce serait difficile d'en citer qu'un. J'ai toujours voulu démocratiser la technologie. Faire une loi, c'est bien, la faire voter, c'est indispensable. Mais après, quand vous ne l'accompagnez pas dans l'opinion publique, quand vous ne l'accompagnez pas pour l'expliquer, quand vous ne la contrôlez pas, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, je ne resterai pas législateur toute ma vie. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je ferai en 2022. Très certainement que peut-être que je retournerai vers le privé. Et la vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on continue à porter ces sujets d'innovation pour en fait, que les Français se rendent bien compte de l'importance que ça peut avoir, à la fois dans leur quotidien, mais comment ça peut modifier aussi le quotidien de demain. Une technologie en tant que telle, ça n'a pas d'odeur, c'est l'application finalement qu'on en fait qui fait aujourd'hui son importance, et vous pouvez modeler un modèle de société avec une technologie. On peut tout faire avec la blockchain, on peut être libertarien ou on peut être interventionniste. Il n'y a pas aujourd'hui un seul modèle finalement d'utilisation à la fois du Bitcoin ou même des altcoins, si d'ailleurs vous considérez que le token euro peut être utilisé en cette voie. Et donc, quand vous êtes législateur ou quand vous êtes passionné même par ces questions, tout simplement, il faut continuer à expliquer à nos concitoyens l'intérêt aussi de ces technologies qui peuvent avoir un intérêt notamment à l'intégralité de nos concitoyens. Alors on m'a soufflé dans l'oreillette et globalement c'est The Coin Tribune. The Coin Tribune, c'est ça? Il faut que je dise The Coin Tribune, je le prononce bien.